Bonjour à tous, c'est Artcan, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau let's play, une toute nouvelle aventure, dirais-je même, une plongée dans la nostalgie, dans les jeux vidéo de mon enfance, enfin même si je suis toujours un petit peu, je dis ça, mais je suis pas non plus 20 ans quoi, les jeux vidéo de mon enfance, de il y a pas si longtemps on va dire, de il y a quoi, il y a 5-6 ans, incroyable. Donc on se retrouve sur Professor Layton et l'étrange village, un jeu vraiment incroyable. Et sans plus attendre, on va tout de suite commencer l'aventure. Je les ai déjà tous faits, mais je les connais plus. Enfin, en tout cas, celui-là, je le connais plus. Le dernier que j'ai fait, c'est l'héritage des Aslantes. Hein, je les ai tous fait dans l'ordre. On a les voix en anglais, malheureusement, mais bon, vous savez lire, j'imagine. Became a secret we would have to keep from everyone for the rest of our lives. Because, you see... Ah, je suis un petit peu enrhumé, donc ça devrait s'entendre à ma voix, mais vraiment ça devrait aller. J'ai tout ce qu'il me faut pour résister à ce mal incroyable. Les petits strepsils qui font plaisir. Voyez-vous. Là on sent les vieux jeux, hein. La Nintendo DS, c'est pas encore la bonne qualité. Bon, au début il y a pas mal de voix en anglais, il y a pas mal de dialogues effectivement, mais j'essaie de vous résumer un peu l'histoire. Hein. Au début il y a pas mal de voix comme ça, mais au cours du jeu il y a moins de parlotte, on va dire, c'est vraiment que des dialogues. Je ne comprends pas, professeur, pourquoi nous déplacer pour une simple histoire d'héritage? Luke, my boy. Do you really think I would take on such an ordinary request as that? Je pense que je vais pas tout vous lire, et je vais juste vous laisser défiler comme ça devrait être assez de temps pour... je vais pas passer à fond les dialogues quoi. Je vais attendre qu'il ait fini de parler et je passe. Voilà, ça devrait le faire. Baron Augustus Reinhold passed away. Donc c'est juste aussi je précise, c'est le premier jeu qui est sorti, mais c'est pas le premier jeu chronologiquement. Enfin c'est pas dérangeant bien évidemment, comme c'est le premier jeu qui est sorti, il faut pas avoir vu les autres pour pouvoir jouer là-dessus. Mais j'aurais pu commencer par l'appel du spectre, qui est effectivement le premier de la série chronologiquement. Mais ça voudrait vous dire qu'il fallait que je joue au jeu 3DS après avec un peu sur émulateur. C'est pas simple. The Reinhold family treasure, the golden apple, is hidden somewhere within this village. La pomme d'or. Whoever successfully locates this treasure, I offer the whole of my estate. Ouais. Naturally, those who attended the reading of the will immediately set out in search of the golden apple. But in the end, everybody came back empty-handed. Triste. It turns out that no one had even heard of such a treasure existing, until its mention in the will. Wow, that's some puzzle, all right. Quite. Augustus Reinhold staked his entire fortune just to create one more puzzle before his death. What a perplexing individual. I wish I could have met him while he was still alive. It certainly sounds like you two would have got along, Professor. By the way, just what is this golden apple anyhow? Some speculate it's a rare antique, while others say it could be a gem, yet its identity remains elusive. J'essaie de pas trop parler pendant qu'ils parlent eux, mais de toute façon pour l'instant c'est juste l'histoire, hein, c'est la mise en place. Après il y aura bien sûr plus d'action entre guillemets, c'est pas vraiment de l'action, juste des énigmes. Aha! Is that your famous intuition at work again, Professor? Hop. En plus comme c'est le premier, que les gens ne connaissent pas encore sur Layton, il faut un peu placer le cadre. This is all so exciting. Effectivement Luc, tu as bien raison. I hope Sam Mystère is ready for the famous archaeologist and puzzle solving. Sans mystère. Vraiment les mecs, ils ont bien bossé sur les noms quoi.
Hop. Augustus Reinhardt's wife, Ah. Lady Dahlia, has asked me C'est un to peu le bazar investigate partout, là. the situation. Petit mouchoir. C'est bon. Ah, ça tombe partout. Excusez-moi. It seems she came across my name by chance when reading an article about me in the papers. And you immediately decided to take her up on her request. Hop. Oh, well, look, a true gentleman never Tac. refuses the request of a beautiful lady. If you say so, Professor. We should be nearing the town by now. Look at the map in the envelope and help me with Normalement, ça devrait être la première énigme. What in the... What's this? Lady Dahlia seems C'est to parti. have a test. She wants me Déchiffrer la to carte, be blabla. capable of cracking the mystery surrounding here to La give it a fortune go. de Reynolds. I'll C'est parti. do my best. A puzzle like this should be no problem for the apprentice of... Very well, Benlu. I'll leave this one to you. Think of it. Donc pour ceux qui connaissent pas Professor Layton, c'est vraiment un jeu très narratif avec des énigmes tout au long du jeu à résoudre en fait. Alors c'est parti. La route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. J'attends votre venue avec impatience. Utilisez votre stylet pour entourer votre destination, toucher validé. Donc de trouver une route. Ah, attendez. Ne mène nulle part ailleurs. C'est une route qui s'arrête typically. C'est celui-là alors dans ce cas-là. Ah et vous voyez pas ma souris. Ça devrait être celui-là. Alors, on prend ça. Tac, mais non, on peut aller aussi là. Ah non, c'est bon. Pardon. Paf 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 paf. Ok, ça revient sur les pas ici. Paf 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 paf. Ça va là. Et par le buisson. Non mais le buisson ça compte pas. Si. De toute façon, non, c'est ça. Parce que j'ai pas encore les notes, mais je vous aurais bien montré les notes. Parce que regardez, ici ça peut faire comme ça là. Et ça va là, mais ça peut aller nulle part ailleurs. Ça peut pas aller. Genre ici ça va impasse. Et ici ça va là. Après, le seul truc qui pourrait poser problème, c'est le buisson juste ici. Bref. C'est parti. Je valide. Well, here's my guess. Nice. Bon. Au début c'est plutôt facile, hein. 10 picaras, bon on va pas se mentir, c'est plutôt simple. De toute façon après si on a des énigmes plus compliquées, on peut toujours avoir les pièces SOS. Toujours avoir les pièces SOS pour nous aider dans les énigmes en fait, finalement. There we go. Now we should be able to make our way to the village. Tac. Voilà, maintenant on peut aller à Saint-Mystère. We can see it on the horizon any moment now. Huh? Professor? Do you mean to say you've already worked out the village's Évidemment, c'est le location? professeur Layton. I'm afraid I couldn't help myself. A basic puzzle like that is easy enough anyhow. Je suis d'accord, je suis d'accord. Things, Luke. We've arrived. C'est parti. Enfin découvrir ce curieux village. Ah la musique. Écoutez-moi ça. Ah, du coup vous avez... C'est coupé pour vous mais... Normalement c'est très beau. C'est parti. Petite cinématique des familles. Voilà. Là, à partir de maintenant, il y aura moins de paroles finalement. Ce sera que des dialogues comme ça. Selon l'entrée dans le village, ok. On est coincé du mauvais côté, qu'est-ce qu'on va faire professeur? Bon, je vais pas lire les dialogues, comment dire, je vais pas le lire, mais je vais essayer de dire à voix haute, vite fait ce qui se passe dedans quoi. Regardez, il y a un homme là-bas, il peut peut-être nous aider. Allons voir. Bonjour monsieur le gardien du pont-levis. Donc quand il y a des petits points d'exclamation comme ça, c'est ça veut dire qu'il y a une énigme. Bien le bonjour, on est dans le village. Est-ce que vous pourriez baisser le pont? Est-ce que je vais un petit peu baisser le pont facilement et laisser entrer deux étrangers bizarres? Je ne pense pas. Alors c'est vrai que tous les personnages sont
vraiment bizarre. Hein, je veux dire, faut pas être étonné du style du personnage, c'est fait exprès. Hein, c'est genre, tous les personnages sont vraiment bizarres, ils ont des têtes assez rigolotes, vous allez voir. Bon, laissez-nous passer, il y a la baronne là, s'il vous plaît. La baronne, quand même. Le moteur est en panne. Ah, la manivelle, très bien. 100%. Ah oui, c'est ça, c'est la clé. Ça, je crois que je m'en souviens, puisque je m'en souviens tout simplement. Ah, je vous ai un énigme, pas de la réponse. La zone de manœuvrer le pont-levier si la manivelle n'est pas placée au bon endroit. Choisissez le bon emplacement. Ok. Alors. Déjà, c'est pas le 1 parce que il y a c'est un pentagone, mais les carrés ne sont. Enfin, ah, quoique. Attendez. Non, parce que le. Comment dire. Vous voyez pas. Est-ce que je peux pas taper? Non, je peux pas. Le triangle, bon, le carré à gauche sur le manivelle, il est sur un sommet, alors que celui d'en face, il est sur une ligne. C'est pas le cas du 1. C'est pas le cas du 2 non plus. Ah, quoi. Ah, après le 2, c'est différent. Ah, c'est sur différents points de vue. Si c'était vu comme ça, peut-être que. Là, ça ressemble beaucoup, mais c'est pas. Je pense pas que c'est celui-là. Non, ça peut pas être ça. Je crois que c'est le 3, mais j'en suis pas sûr. Celui-là me paraît bizarre quand même. Non, ça peut pas être celui-là, parce que la pointe, elle est sur une pointe. C'est le 3. En fait, c'était le point de vue perturbé. Je crois que je vais. Ok, on va plus réfléchir. Et calmez-vous, c'est pas parce que j'ai pas réussi l'énigme 2 que je suis nul, d'accord? Tout de suite, la discrimination là. Bah, c'est peut-être là. Hein, non, mais ça doit être dans un point de vue différent, c'est obligé. C'est toute une question de point de vue en fait. Parce que c'est en fonction de comment on voit la 3D en fait. Si on voit la 3D comme ça. Du coup, ce serait plus la 1, mais bah, déjà, je pense que c'est pas possible que ce soit la 2 parce que je pense que c'est pas possible que ce soit la 2. C'est sûr parce que c'est pas sur une pointe. Bon. Du coup, j'ai dit que c'était pas la 1. Voilà. Du coup, je vois la solution parce que ça doit être une question de rotation en fait. J'ai mal vu la rotation. Ah là, c'est ça. Ouais, en fait, j'avais vu que le truc du haut était sur le rond, mais du coup, vu que la droite et la gauche étaient inversées, bah, ça changeait tout. Ok, mon mauvais. Il n'a pas été très bon. C'est le temps de se chauffer un peu les neurones, on va dire. Allez, c'est parti, il baisse le pont. Blablabla. On a pas mal d'énigmes, bon, là, toutes ne sont pas obligatoires, donc ça va. Allez, nous sommes arrivés à Saint-Mystère, je suis impatient. Nous savons bien quel mystère on va pouvoir trouver dans ce village. On va pas tarder à le savoir. Maîtriser son impatience. L'impatience ne doit pas nuire aux capacités d'analyse. Bien dit, professeur. Bon, ça, c'est pour se déplacer. Tout se joue au stylet. Donc là, du coup, tout va se jouer à la souris pour moi. Alors, on va prendre ça clic. Oh, oh là là, ça change tellement de. Je regarde le. On peut pas encore faire les pièces SOS. Ah, très bien. Je pensais pas qu'il y aurait déjà des énigmes comme ça dès le début. Et des énigmes qu'on peut déclencher en parlant au personnage. C'est des énigmes obligatoires, des énigmes qu'on déclenche genre sur des objets cachés ou sur des personnages en leur parlant.
Donc les picaras c'est de la monnaie pour des bonus en fin de jeu, une fois qu'on a fini le jeu. Allez, vas-y, fais péter l'énigme. Ce coup-ci, on la reste du premier coup comme ça, pas le temps. Haute forme. La seule chose qui différencie ces 4 hautes formes est le diamètre de leur bord. Parmi ces 4 couvre-chefs se trouve un chapeau dont le diamètre du bord est égal à sa hauteur. Mécanès. C'est les C, ça se voit. Le diamètre du bord est égal à... Ah, quoique. Quoique. On va avec les ombres. Bah. Ça pourrait être le A. Non, c'est pas le C, c'est le A. S'il n'y a pas de piège, c'est le A. Ah, voilà. Ça va. C'était plus facile que la manivelle. C'était vraiment un truc facile. Enfin, les trucs, c'est vraiment vicieux. Des fois, mais là, en l'occurrence, ça allait. Ouais. Ils ont une petite un peu cheap, quoi. C'est parti. Ça... On l'a bien vu, effectivement, que les mauvaises réponses, ça enlevé les picaras. Hein. C'est pas la peine de nous le rappeler, ok. Tout le monde peut faire des erreurs. C'est bon. Tout de suite, ça juge, là. Hop. Ah, toi aussi. Ah, lui, il va nous parler des... Oh non. Heureusement, on aurait fait toutes les énigmes pour l'instant. Peut-être que le 2 est obligatoire, j'en sais rien. Hein, mais, en l'occurrence, du coup, si les 2 n'étaient pas obligatoires, on va vraiment cliquer sur les personnages, quoi. Oh. Ah non, non, c'est bon, en fait. Mais pourquoi... Oui, d'accord. Ça, c'est les pièces SOS, ça nous aide à résoudre les énigmes vraiment hardcore. Bon, on va essayer de pas trop les utiliser, les pièces SOS, hein, parce que bon, voilà. C'est pas non plus le but. De toute façon, si jamais je galère vraiment sur des énigmes, bon, ça sera pas tout de suite, hein, mais les énigmes, des fois, à la fin, sont vraiment très très hardcore. Si jamais je galère, je mettrai des petites ellipses. Dites-moi si vous voulez des ellipses ou pas quand je galère sur les énigmes. Ah, en l'occurrence, là, on a pas eu d'énigmes. C'est bizarre pourquoi il y avait le petit point d'exclamation. Peut-être dans le premier, c'était pas comme ça. Ok. Ah, la sauvegarde, la sauvegarde, la sauvegarde. Je sauvegarderai à la fin de chaque fois. Hop. Nico Mistoni, blablabla. Bon, ça c'est toutes les énigmes qu'on a faites, mais de toute façon, toutes les énigmes résolues, mais pas les énigmes découvertes. Enfin, non découvertes, je veux dire. Hop. Ah, c'est vrai que la palette c'est marrant. Regarde les petits mini-jeux et tout, c'est sympa. Chapitre 1. Non, il y a 10 chapitres et les mystères. Bon bah allez, c'est parti, sauvegarde. Hop. On va là-bas, nous. Il y a la petite flèche en haut, du coup. Juste là-bas. Ah, du coup, c'est là. Juste au-dessus, là, suivez mon doigt. Là-haut, c'est la minimap. Vous l'avez vu, mais je cherche la petite flèche qui est du coup là-haut, tout là-haut. Du coup, j'ai même pas vu ce qu'il nous a dit, Luc. Oh non, ça c'est une ligne, c'est obligé. Allez, c'est parti. Hop. Percy. L'écrivain attitré. Ouais, bon, j'ai l'impression que c'était un enfant en fait. Ouais, ça, j'ai bien vu qu'il était immense. C'est plutôt un petit peu bizarre. Hein. L'architecte qui a construit ça, il a pas dû faire mon feu en tant qu'architecte. Allez, c'est parti. Petite énigme là. Numéro 4. Ouais, mais 20 piquera. Vraiment, ça va le faire. On est parti. Arrivez, retrouvez ma maison. Sortez de chez moi et tournez à gauche, prenez à droite au premier croisement. Au croisement suivant, prenez encore à droite et vous pourrez voir la magnifique levée de soleil.
Entrer dans la maison. Lever de soleil. Le soleil se lève à l'ouest, il se couche à l'est. Donc, il faut que on arrive... Alors, sortez de chez moi, tournez à gauche. Imaginons... Prenons celle-là déjà pour commencer. Si on tourne à gauche, on va là. Premier croisement, prenez à droite. Donc là, on va là. Ensuite, croisement suivant, prenez encore à droite. Là. Donc, celle-là, normalement, c'est bon. Ok, celle-là, c'est sûr. C'est la seule qui a une porte vers ce côté. Et ensuite, on fait rien. On fait gauche, droite, droite. Ah, mais bon. Il y avait plein d'or. Ah, alors, attendez. Non, du coup, il y a une erreur. D'ici, il y a une erreur quelque part. Dans ce cas, ça doit être celui-là. Alors, on va voir. Tournez à gauche. Donc, à gauche. Prenez à droite. Là. Prenez encore à droite. Alors, peut-être qu'il se lève à l'est. Peut-être qu'il se lève à l'est. Mais en même temps, ça peut pas être les autres parce que il y a deux maisons qui ont une sortie à ici, là. Et donc, du coup, bah, les deux arrivent au moment. Du coup, ça doit être celle-là. Voyons voir si mon raisonnement sur la route. Allez! Et voilà! Inspecteur Arcane au rapport, mes amis. C'est parti. Déjà 50 picaras, incroyable. Mais à la fin du jeu, il y aura des énigmes qui voudront 60 picaras, ça va être un délai. Ah oui, non, je n'ai pas fait comme ça, moi. Impressionnant! Et non, ce n'est pas très complexe. L'énigme qui m'a fait beaucoup... Enfin, je me souviens encore de cette énigme. Je crois que c'est les deux seules énigmes que je me souviens, c'était la clé, enfin la manivelle du pont-levis. Et le truc où il fallait traverser une rivière avec des poules et des loups. Quand on la verra, celle-là, je vous le dirai parce que je m'en souviens bien. Elle était rigolote. Elle était pas très dure, mais elle était rigolote. Voilà, c'était la petite aparté. Après, les personnages, on pourra revenir les voir pour avoir les énigmes. Mais de toute façon, on aura la maison de la mamie qui regroupera toutes les énigmes qu'on peut plus voir en fait. Oh oui, il est louche. Et il bloque le chemin, bah oui. Enfin, monsieur, vous bloquez le chemin. Écartez-vous un peu. Les mecs peuvent pas le contourner quoi. Mais non. Allez, petite énigme encore. Je pense que ce sera la dernière de l'épisode. Hop là, vous le... Je ne vous ai jamais vu par ici. Qu'est-ce qui vous amène de petits nouveaux comme vous dans le coin? Vous en êtes invité de la famille Reynolds, veuillez bien nous excuser. Non, je rigole, Herschel, c'est pas trop le mec hautain. C'est le vrai gentleman. Le mec qui boit du thé et tout. Un vrai anglais. Et Layton, c'est vraiment le typical archéologue de l'Angleterre. Enfin, c'est un vrai gentleman. Il essaie d'apprendre à lui. Le peuple, c'est parti. Oh, 40 déjà. Un peu plus compliqué. Oh là là. Oh là 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 là. Vous avez à votre disposition 8 poids à l'apparence parfaitement identique, cependant l'un d'entre eux est un peu plus léger que les autres. En utilisant la balance que 2 fois, ça vous identifiez quel poids est plus léger que les autres. 2 fois? Comment ça 2 fois? Bah écoutez. On va tout d'abord faire, je sais pas moi... Donc censément le poids le plus léger est 1, 2, 3, 4. Censément normalement c'est comme ça. Ensuite. Donc c'est 1 ou 2. Et là... peut-être pris la bonne étoile. J'ai plus là. Ah. Alors, du coup... Non mais il faut réfléchir plus longtemps. Il y en a 8 poids. Donc, peut-être si, genre, je vais mettre les 4 là. Est-ce que déjà ça va changer par rapport à tout à l'heure? Non, c'est toujours celui-là qui descend, donc ça j'en ai vraiment. Paf. Et là on va mettre plutôt le 2
Donc c'était le 3 et 4 qui était plus léger la dernière fois. Donc je dirais que c'est le 1, mais ça me paraît un peu nul comme raisonnement. Alors, on va tester, et si ça marche pas, on réfléchira encore un petit peu et on utilisera une pièce seule si jamais c'est vraiment trop compliqué. Mais je crois que j'ai vraiment mal fait. Ok. De toute façon, normalement, ils vont nous donner un petit indice là, ici. D'accord, donc vraiment la technique que j'ai utilisée ne fonctionne absolument pas. Donc, le poids plus. Je sais pas trop comment faire. Une pièce, ça va, on en cherchera plus. Hop. Alors, ce qu'on va faire. Donc, non, on va pas quand même pas réutiliser une pièce ES, ce sera un peu trop gros. 3 poids apparemment identiques. Oui. Pas parmi les 8 poids, ils sont censément identiques. Donc, si on va prendre 2, comme ça, et qu'on les mesure là. Si. Voilà, donc c'est-à-dire que ceux-là, il n'y a pas le plus léger là-dedans. Ça c'est sûr. Vu qu'ils font tous le même poids, ok. Donc le plus léger est obligatoirement dans le 5, 6, 7, 8. C'est vrai que ça va pas nous aider. Ah mais si du coup. Et là du coup. Ah mais non. Ah si je prends peut-être un pas de là. Et un de là. Parce que là celui-là on sait que tous ceux-là sont identiques, du coup le 8 est le plus léger normalement. Parce qu'on avait prouvé que le 4 est identique aux autres avant. Ça devait censément être le 8. Mais je me trompe. Peut-être que j'ai fait la mauvaise manip. Waouh. Ah c'était pas trop mal. C'était bien joué. C'était pas facile, effectivement celui-là était pas facile. Oh, moi j'ai pas fait comme ça. C'est pas grave. Ouais, effectivement, des difficultés, ouais. Comme on dit. Bien. On est à 30 minutes de vidéo. Je pense qu'on va se laisser là. Non, en fait, c'est quand même 6 énigmes. 6 énigmes. On a comme fait 2 petits échecs, mais c'est le début, on va dire que ça passe, me pardonner. On essaiera de faire mieux la prochaine fois, on va dire. Voilà, tout à fait. Donc je pense qu'on va se laisser là, mes amis. Je vous dis à la prochaine. Et en attendant, bah je sais pas, faites des trucs, je sais pas, cuisez-vous des pâtes, allez dehors, faites du vélo. Et moi je vous dis ciao. Ah oui, juste, je tourne tout la suite. C'est-à-dire que je n'aurai sûrement pas vos retours. Enfin, tout. Je tourne plusieurs épisodes à la suite. Je n'aurai peut-être pas vos retours. Donc, c'était pour prévenir. Allez, ciao tout le monde, bye bye. Hey, salut à tous les amis, c'est Putain. Hey, salut à tous les amis, c'est Arcane, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle ouverture de booster. C'est parti tout de suite. Wait. Wait, non, c'est beaucoup trop forcé. Oh, nul à chier, nul à chier, chier. Ah. Est-ce que le son est plutôt bon? It's a test of son. Pourquoi j'ai baissé le micro? On ne baisse surtout pas le micro, enfin, Michel. Michel c'est là, bref. Pif paf pouf. Pif paf pouf, pif